Salut Tachidélé. Bon, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous allez passer un bon moment en tout cas en ma compagnie. Donc comme je l'ai dit et écrit, je vais tirer une carte personnalisée pour les personnes qui participent à mon tribi de fin d'année jusqu'au 28 janvier. J'essaie de faire la mise au point là. Ok, donc, voilà, donc vous avez la possibilité de me remercier d'une autre façon pour mes guidances que par des commentaires et des compliments qui sont toujours les bienvenus dans mon cœur évidemment. Voilà, alors aujourd'hui dans la guidance générale du jour, j'ai tiré 2 cartes pour le professionnel, 2 cartes pour le personnel, pour le sentimental plutôt, et une carte de conseil général, et j'ai quelques autres petits messages. Voilà. Alors, puisque certains ont réclamé, je vais vous chanter une petite chanson. J'ai des fans hein, quand même, hein, c'est vraiment super sympa de votre part. Non mais alors, ce qui est d'actualité là, hein, vraiment en fin d'année, c'est Douce Nuit, Sainte Nuit. Mais alors je ne la connais pas du tout en français, donc je vais vous la chanter en anglais. Oh, ça serait trop drôle de faire une petite chorale et de frapper aux portes comme en Angleterre et tout. C'est trop marrant. Bon bref. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run yon virgin mover and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run yon virgin mover and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous ai pas trop percé les oreilles parce que évidemment à un moment donné ça monte dans les aigus pour ceux qui peuvent en tout cas. Donc j'espère que tout va bien et que vous êtes entiers et entières. Et j'espère aussi que j'ai chanté juste, mais de toute façon, je sais très bien que certains d'entre vous vont bien me le dire si ce n'est pas le cas. Voilà, alors on passe à la guidance. Alors d'abord un petit message, donc on va commencer par le sentimental, puisque je sais que c'est en général ce qui vous intéresse le plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Ici, j'ai un... Alors, donc quelqu'un que vous connaissez a quelque chose d'important à vous annoncer et c'est maintenant. C'est maintenant. On a la carte ici et maintenant, ok? Tu vois, c'est maintenant, hein, le changement, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que cette personne veut te convaincre, veut faire son retour. Parce que pour cette personne, c'est inévitable. C'est inévitable et oui, cette personne maintenant a confiance en lui, confiance en votre histoire. Cette personne pense maintenant voilà, à réussir. Alors, on réussit à quoi ici? On va prendre le dessus. Alors, prendre le dessus sur sa propre toxicité, sa propre énergie de tierce. Attends. Donc sa propre énergie tierce, ou bien une victoire sur des personnes qui ont pu vous entraver. En tout cas, ici, c'est une victoire sur ce qui empêchait
ce qui empêchait d'aller vers cette belle rencontre, cette belle relation. On a effectivement un nouveau départ qui se présente, un nouveau départ qui est possible, et il est possible parce que on voit que tu vas l'accepter, ce nouveau départ, un nouveau départ rempli de passion, de connaissances, et peut-être que c'est quelqu'un qui écoute ta voix tous les jours à travers les réseaux sociaux ou qui te regarde sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un qui est relié à ton destin. Vos destins sont reliés. Donc, on a évidemment, on dit dans cette situation que tu acceptes le retour de cette personne, que vous allez pouvoir fêter ça, ou peut-être qu'on parle d'une invitation à se voir. En tout cas, ici, il y a bien une idée de renouveau, de nouvelles chances qui est inattendue, qui va te surprendre. C'est une surprise, tes désirs vont être comblés. Il y a ici un pardon qui est demandé quelqu'un veut s'excuser. C'est quelqu'un que tu as rencontré dans ton milieu professionnel ici et avec qui il y a des sentiments partagés. Donc effectivement, on a ici, on va laisser tomber, abandonner complètement nos vieilles habitudes, aller vers le renouveau. Alors avec les deux cartes concernant le domaine sentimental, prenez note des messages intuitifs, traquez vos peurs et vos désirs. Et bien c'est quelqu'un effectivement qui désormais écoute son intuition et qui va laisser la place à ses désirs plutôt qu'à ses peurs, hein. C'est le message de cette carte. Je vais vous lire précisément les messages qui sont donnés. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Donc, on va se libérer de... Voilà, on se libère. Hein. Cette personne se libère de toute pression, de toute attente qui l'alourdit. Cette personne abandonne tout cela pour guérir avant d'entrer dans cette période de renouveau. Donc cette période de renouveau arrive, elle est imminente, hein, c'est dans les énergies actuelles. Tout ce qui est lourd nous retient en arrière, que ce soit une personne, une situation, un rêve, et donc on a la victoire sur cette personne, sur cette situation, sur ces mauvais jugements qu'on avait pu avoir. Ok. Et donc là, on va laisser tomber les feuilles d'automne et puis laisser bourgeonner ensuite les nouvelles feuilles. Alors, la lune, que nous dit la lune? La lune nous dit utilisez votre intuition. Donc c'est ce qu'on fait là, cette personne à qui vous pensez utilise son intuition. Pratiquez le discernement. Oui, pratique le discernement. Voit au-delà des illusions et des blocages. Parce que cette personne, alors soit avait des personnes autour de lui ou d'elle qui lui racontaient beaucoup d'histoires, inventaient pas mal de choses sur toi, des choses totalement fausses, soit cette personne avait elle-même besoin de guérir certaines blessures pour vraiment croire à votre histoire, ou avait peut-être mal jugé, vous avez mal jugé une situation. Les énergies lunaires entourent votre vie et vous permettent de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, cette personne a compris là ce qui l'empêchait d'avancer vers toi aussi, hein, et d'avancer vers cet épanouissement à deux. Donc le discernement est maîtrisé ici. Les pulsions intuitives ou psychiques s'accroissent. Alors notez bien les sentiments qui vous viennent en ce moment. Donc cette personne est sans nul doute attirée par toi. Ce sont des messages pour votre âme et pour les esprits. La lune éclaire tout ce qui était resté dans l'ombre. Demandez-vous si vous avez évité quelque chose ou refusé de vous occuper d'une chose importante. Si c'est le cas, cela peut vous retenir dans l'ombre alors que votre destin est de vivre dans la lumière. Oui, c'est ça. Cette personne vous a évité assez longtemps, en fait. Voilà. Donc,
Et puis peut-être que cette personne a découvert aussi autour de lui des personnes qui n'étaient pas franches, qui n'étaient pas en adéquation avec ses valeurs, comme je l'ai dit d'ailleurs hier il me semble. Sachez que voilà, il y a des révélations qui arrivent à cette personne, et ça c'est important, que ce soit des révélations négatives sur certaines personnes et des révélations positives de ton côté. La lune ne garde pas de secrets, elle les révèle tous. Et donc, on va se mettre en chasse. Ici, on a quelqu'un, on a un chasseur. On a un chasseur, donc qui va complètement tuer ses peurs. Traquer vos pensées et sentiments de peur. Quand vous les dénichez, vos désirs apparaissent en même temps. Oui, de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi tu as peur? Eh bien, et qu'est-ce que tu désires? Et tu as peur de ce que tu désires en vérité, tu vois? Mais ce que tu désires n'est-elle pas la chose dont tu as toujours rêvé et que tu peux réaliser aujourd'hui et ainsi, pardon, et ainsi, voilà, ma gorge m'a perturbée. Donc les choses dont tu as rêvé et qui te conduisent à ton épanouissement, ton bien-être plein. Alors, au lieu d'être hanté par vos peurs et d'autres sentiments enfouis en vous, devenez un chasseur. On vous insuffle la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Vous n'êtes pas sur terre pour vous recroqueviller ni pour vous cacher. Vous y êtes pour réaliser votre plein potentiel. Mais cela ne peut se faire si vous vous levez que si vous vous levez et vous acceptez d'agir. Et qu'est-ce que nous a dit l'énergie du puma l'autre jour? Eh bien, agissez au lieu de parler. Parce que sans doute que cette personne parle beaucoup, mais n'agit pas vraiment. Ou n'a pas osé en tout cas jusque-là. Donc ici, il y a une opportunité d'affronter un aspect de son passé ou de clore une situation ou bien de concrétiser quelque chose qui est très important pour nous. Et c'est aussi une occasion de se connaître plus profondément pour les masculins et pour les féminines. Ici, on est capable d'être forte et puissante et dépasser nos limitations. Il est question ici de dépasser nos limitations au niveau sentimental. Alors maintenant, pour le domaine professionnel, activité sociale, on a la 44 et la 16, Bhavatarini et Mahakali. La prêtresse tantrique de la libération karmique se manifeste en notre capacité d'intégrer une énergie divine supérieure, même dans nos croyances et comportements les plus obstinés, ayant jusqu'à présent repoussé toute guérison. Elle apparaît lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts. Sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison. Elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler, particulièrement en ce moment. Peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles, les tempêtes de votre vie seront adoucies et vous en sortirez indemne. Donc, il faut cette carte ici au niveau professionnel. Il vous dit que peut-être que vous êtes obstiné à aller dans une direction qui ne vous a pas apporté le soulagement, la paix auquel vous avez droit. Que vous allez certainement ici avoir une opportunité qui va vous permettre de ne plus être dans ces conflits. Et puis vous allez peut-être agir de manière beaucoup plus lumineuse, ce qui va vous permettre déjà de retrouver une certaine paix et puis d'atteindre peut-être un objectif que vous n'arriviez peut-être pas à atteindre jusqu'ici. Alors, au niveau la 16 maintenant, que nous dit la 16? Donc Mahakali, sa magnificence apaise l'esprit anxieux et rassure nos cœurs. De notre confiance en elle naît une grâce qui nous transforme
éveillant notre pouvoir personnel. Tenter de sonder la sagesse, source des actions de la mère divine, serait comme vouloir contenir un océan dans une tasse. Une telle sagesse est infiniment vaste et notre perspective humaine est limitée. Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre la volonté divine pour en bénéficier. Laissez sa créativité, son ingéniosité et sa vision illimitée prendre effet dans votre vie, car elle vous apportera toutes les grâces nécessaires à votre épanouissement béni. Donc voilà, donc il peut s'agir effectivement d'une opportunité qui vient ou que vous allez peut-être provoquer, mais par de la positivité, grâce à la positivité, grâce à la lumière, faire des actions et ensuite laisser les énergies agir sans être anxieux. Ah, pardon. On vous dit voilà, d'avoir confiance, de réduire votre anxiété, de vous sentir rassuré. Vous faites des actions, vous êtes dans le juste et le bon, et vous allez, il y a des choses qui se produisent dans l'invisible. Ce que vous lancez en fait va donner des graines, hein, et puis vous allez pouvoir ensuite les récolter. Donc faites confiance au processus en fait, au processus des intentions et des actions que vous faites. Ça va payer en quelque sorte, hein, d'accord? Mais c'est important d'apaiser votre esprit et de rassurer votre cœur que les choses vont aboutir, que les choses vont se passer comme pour votre épanouissement, voilà, tout simplement. Donc les obstacles vont être surmontés. Donc il y a bien une question d'un accomplissement. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont contre vous aujourd'hui, mais et que ça va pas aboutir, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, pensez que la prochaine étape est devant vous et ainsi vous allez pouvoir avancer tout simplement. Donc avec la confiance, hein, il faut absolument une foi ici, hein, de la foi. Hein. N'essayez pas de forcer les choses. C'est par votre compassion que vous allez pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. C'est une question d'état d'esprit, hein, ici. Donc, le divin, l'univers, choisit toujours le meilleur moment. En tout cas, soyez pleinement présent ici et maintenant. Faites ce à quoi vous pouvez vous atteler maintenant, en laissant de côté tout le reste. Jusqu'à ce que le bon moment soit venu de vous en occuper ou le bon moment où votre cœur verra cette opportunité s'ouvrir, cette ouverture apparaître. Mais en tout cas, tout ce que vous faites aujourd'hui vous conduit à ce moment, à ce but qui va s'accomplir. Ayez confiance que les événements actuels céderont la place à de nouvelles expériences. Lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête aux exigences de ce succès, eh bien, vous pourrez à ce moment-là bénéficier de votre réveil d'âme croissant.
Donc faites ce que vous avez à faire avec détermination et espoir. Voilà, espoir, j'ai pas dit la foi, mais l'espoir dans votre cœur, et ayez confiance que le divin s'occupe de tout le reste. Donc le conseil général ici, eh bien on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit en cas proche de la tribu du faucon à queue rouge? Eh bien un message arrive sur ses ailes. Un message arrive, votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. On parle beaucoup de discernement et d'authenticité en ce moment. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Excusez-moi, j'ai plus de voix, j'ai mal. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts, voilà, on vous le dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc possiblement là, dans le domaine sentimental, d'une part, vous allez recevoir un message et de la personne de votre cœur, et d'autre part, on vous dit que cette personne est prête à sauter le pas avec vous, est prête à aller vers vous maintenant. Ouais, c'est ça, est prête à sauter le pas. Et puis, si on parle du domaine, d'autres domaines, eh bien c'est pareil. C'est pareil ici. Vous avez un bon discernement, vous savez vers quoi vous devez aller, ce que vous devez faire. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas distraire. C'est valable pour tous les domaines. Hein. Et puis, quand ce sera le moment, voilà, vous êtes prêts à franchir le pas ici. Vous aussi. Voilà, on parle de sagesse, on parle d'honnêteté, donc on parle évidemment de rejoindre des personnes, on va rejoindre des personnes qui font partie de notre tribu, entre guillemets, notre tribu d'âme, hein, moi j'ai envie de dire, des personnes qui sont bienveillants avec nous, qui sont chaleureux, qui sont loyaux, et tout ça c'est très très important pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Donc là, on a des signes, hein, on y prête attention maintenant, on a un bon discernement. Spirituellement, on a bien travaillé, on a bien avancé. L'esprit est clair ici, on se fie à notre vision, ou peut-être notre nouvelle vision des choses. Et on va exprimer nos opinions, avec compassion, comme je disais tout à l'heure. Et puis vous allez être persuasif parce que vous êtes authentique, vous êtes clair dans votre esprit, et ici l'heure est venue d'agir. On n'arrête pas de le dire en ce moment, j'ai l'impression. En tout cas, on vous montre la voie pour manifester concrètement votre lumière, et c'est ça qui est vraiment très important. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit, mais aux 15 premières personnes qui participent à Tribi, je tire une carte personnalisée. Voilà, j'ai décidé de faire ça spontanément et ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, tout. Allez, bye bye.